grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. En ce 21e dimanche du temps ordinaire, le Seigneur nous rassemble pour soutenir notre fidélité et nous donner, par son Eucharistie, la nourriture dont nous avons besoin. Dans les Écritures, le peuple hébreu est tenté par l'idolâtrie. Aujourd'hui encore, les tentations idolâtres sont légion. Elles prennent simplement d'autres visages. Pouvons-nous leur résister en n'oubliant pas les bienfaits de celui qui nous a créés? Célébrons ce sacrement en nous laissant transformer par celui qui est source de notre foi et de notre fidélité. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, tu as souffert ta passion et tu es mort pour le pardon de toutes nos fautes. Nous te rendons grâce pour nous offrir ainsi le salut. Prends pitié de nous. Tu nous offres ta présence dans l'Eucharistie qui nous unit à toi et entre nous. Nous te rendons grâce pour ce don qui édifie nos communautés. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, tu as demandé que le oui de tes premiers disciples soit un oui vrai. Nous te rendons grâce de nous avoir donné des témoins qui nous affermissent dans la foi. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui n'essaies de renouveler ton alliance avec l'humanité, donne-nous de ne jamais t'abandonner en nous laissant tenter par les idoles de notre temps. Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Josué. En ces jours-là, Josué réunit toutes les tribus d'Israël à Sichem. Puis il appela les anciens d'Israël avec les chefs, les juges et les scribes. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit alors à tout le peuple: « S'il ne vous plaît pas de servir le Seigneur, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Les dieux que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou les dieux des Amorites dont vous habitez le pays. Moi et les miens, nous voulons servir le Seigneur. » Le peuple répondit: « Plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir d'autres dieux. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a fait monter, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. C'est lui qui, sous nos yeux, a accompli tous ces signes et nous a protégés tout le long du chemin que nous avons parcouru, chez tous les peuples au milieu desquels nous sommes passés. Nous aussi, nous voulons servir le Seigneur, car c'est lui notre Dieu. » Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères,
Par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari, comme au Seigneur Jésus. Car pour les femmes, le mari est à la tête, tout comme pour l'Église, le Christ est la tête, lui qui est le sauveur de son corps. Eh bien, puisque l'Église se soumet au Christ, qu'il en soit toujours de même pour les femmes à l'égard de leur mari. Vous, les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle afin de la rendre sainte en la purifiant par le bain de l'eau baptismale, accompagnée d'une parole. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église resplendissante, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Il la voulait sainte et immaculée. C'est de la même façon que les maris doivent aimer leurs femmes, comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Jamais personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Comme dit l'Écriture, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ce mystère est grand, je le dis en référence au Christ et à l'Église. Parole du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit « Cela vous scandalise, et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant. C'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu.
Voulez-vous partir vous aussi? Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint des dieux. Frères et sœurs, la lecture de ce dimanche vous invite à choisir. La vie, c'est un choix. Et quand on a fait le choix, on doit s'efforcer à rester fidèle au choix qu'on a opéré. Le fils d'Israël devait opérer un choix entre servir Dieu et servir les idoles. C'était après qu'ils soient arrivés dans la terre promise, sous la conduite de Josué. Ils sont arrivés dans la terre promise, ils sont mélangés, ils ont vécu avec les Amorites. Et là, ils ont oublié le Dieu de l'Alliance. Ils se sont prostitués avec les divinités des Amorites. Alors Josué a réuni les 12 tribus d'Israël, les anciens, les scribes et les chefs, pour leur parler. Aujourd'hui, choisissez qui vous devez servir. Ou bien, vous allez servir les dieux que vos pères ont adorés au-delà de l'Euphrate. Rappelons-nous que Abraham est venu de l'au-delà de l'Euphrate. Ou bien vous voulez servir les dieux des Amorites, chez qui vous vivez. En tout cas, moi, Josué, je vous dis que je resterai fidèle à mon Dieu. Je servirai le Seigneur, moi et les miens, moi et ma maison, moi et ma famille. Moi, je vais rester fidèle. Dites-moi, vous, filles d'Israël, qui vous devez servir. Faites le choix. Ils étaient libres de faire le choix. Alors tous ont dit, voilà, nous nous rappelons que Dieu nous a libérés de l'esclavage d'Égypte. Il a accompli beaucoup de merveilles pour nous. C'est lui que nous allons aussi servir. Les filles d'Israël ont choisi de servir le Seigneur. Choisir, c'est une chose. Rester fidèle au choix qu'on a opéré, c'est encore une autre chose. Combien de fois il nous arrive de nous laisser aller à la tentation et de ne plus rester fidèle au choix que nous avons opéré. Ça, c'est l'humain. Et c'est arrivé plusieurs fois aux filles d'Israël qui ont plusieurs fois rompu l'alliance avec Dieu, mais le Dieu de miséricorde les a toujours pardonnés. Aujourd'hui encore, cette question nous est encore adressée. Qui devons-nous choisir servir? Allons-nous servir le Dieu d'Israël, le vrai Dieu, le vrai unique, ou bien nous allons servir les idoles? Aujourd'hui encore, les idoles ont pris d'autres visages. Il y a l'idole des biens matériels, des richesses, de l'argent. Il y a aussi l'idole du pouvoir. Ce sont ces idoles qui nous tentent de temps en temps. Il y en a qui se livrent à des pratiques occultes pour chercher à avoir le pouvoir, pour gagner beaucoup d'argent, accumuler des richesses. C'est là que Jésus nous a mis en garde en disant: nul ne peut servir deux maîtres, Dieu et l'argent. Nul ne peut servir deux maîtres, ou bien il sert l'un et il dénigre l'autre. Ça peut arriver. Alors nul ne peut servir à la fois Dieu et l'argent. Jésus nous avait déjà mis en garde. Il nous a prévenu le danger que nous courons quand nous restons attachés aux biens matériels, quand nous restons aussi attachés au pouvoir. Ce sont les idoles de notre temps, les idoles qui nous hantent. À cela, nous pouvons aussi ajouter les idoles de la technologie moderne. Tout ce que les publicités nous livrent, facilement, nous pouvons mordre à ça et nous laisser aller. Il y a tout ce qui est bon dans les messages publicitaires, il y a tout ce qui n'est pas bon. À nous de pouvoir opérer un choix. La technologie moderne nous apporte beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses, mais aussi il y a un danger. Je peux choisir de me procurer
un GSM qui coûte plus cher. Je peux choisir de me procurer une belle voiture qui coûte plus cher. Mais je dois me rappeler qu'à côté de moi, il y a des personnes qui souffrent. Il y a des pauvres à qui je peux venir en aide. Et à travers les pauvres, c'est Dieu lui-même. En servant les pauvres, c'est Dieu lui-même que nous servons. Et l'évangile d'aujourd'hui, c'est un évangile qui fait suite à l'enseignement de Jésus. Jésus, après avoir multiplié les pains, après avoir nourri les foules, il a eu beaucoup de disciples. Il s'est attiré beaucoup de fanatiques qui l'ont accompagné partout où il allait. Étaient-ce vraiment ses vrais disciples? Lui-même va leur dire, vous m'avez suivi parce que vous avez mangé du pain et que vous êtes rassasiés. Moi, je suis le pain vivant, descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain vivra. Il dit, qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Alors, la plupart des disciples ont choisi de l'abandonner, ils ont choisi de le quitter. Et nous aussi, il nous arrive des fois que certaines paroles de Jésus sont tellement dures que nous avons difficile à le suivre. Quand tu nous demandes de pardonner 70 fois 7 à nos ennemis, il nous invite à aimer nos ennemis. Celui qui sent qu'il a un ennemi, quelqu'un qui lui a causé vraiment du tort, qui tombe sur ce passage, il dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que Jésus me raconte? Très facilement, il peut choisir de ne pas suivre Jésus parce qu'il trouve que son message est dur. Aujourd'hui encore, ce n'est toujours pas facile pour certains de croire en la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, le pain vivant descendu du ciel. Il y en a qui sont choqués, qui n'arrivent pas à croire, qui trouvent que c'est du pain. Le pain consacré devient le corps du Christ, devient consacré, devient réellement le sang du Christ. Cette présence réelle est quelque chose de difficile pour certains. Il y a bien d'autres choses qui peuvent nous empêcher à ne pas écouter Jésus, à ne pas lire le message de l'Évangile que nous trouvons dans la Bible. Il y a bien d'autres choses. Et c'est là que Jésus nous regarde. Comme il a regardé les 12. Et il leur a posé la question, voulez-vous vous aussi partir, comme les autres disciples sont partis? Notre réponse doit être celle de Pierre et des autres 12. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Si nous prenons le registre des baptêmes que nous avons ici à la sacristie, pour voir combien de gens, combien de personnes ont reçu leur baptême dans cette église, et si nous posons la question, où sont toutes ces personnes, sans compter les défunts? Je crois que cette église n'aurait pas de place pour contenir tout le monde qui a reçu son baptême ici et qui est encore en vie. Où sont les autres? Ils ont fait leur choix. Ils ont choisi de ne plus venir à l'église. Ils ont choisi de ne plus marcher avec Jésus, certains. Mais nous, qui sommes ici réunis, nous qui venons ici régulièrement et tous les dimanches, nous avons dit à Jésus, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Frères et sœurs, dans la Bible, il y a aussi des passages qui nous compliquent parfois la vie. Quand nous voulons les interpréter selon notre culture, selon notre mentalité actuelle. C'est le cas du passage de la deuxième lecture qui choque certains. Mais dans d'autres cultures, dans d'autres milieux, et à certaines époques, c'était normal. Paul qui s'adresse aux Éphésiens et qui dit « Femmes, soyez soumises à vos maris ». Je vois des femmes ici.
Vous n'êtes pas les femmes de l'époque de l'apôtre Paul. Vous n'êtes pas les femmes d'Éphèse du temps de l'apôtre Paul. Femmes, soyez soumises à vos maris. J'espère que beaucoup de femmes que nous avons ici, beaucoup d'épouses vont se révolter pour dire c'est quoi ça. Le mari, c'est la tête. Alors, vous les maris, aimez vos femmes. Quand Paul va dire, Marie, aimez vos femmes, je pense bien que toutes les femmes qui sont ici vont applaudir et vont être très contentes. C'est en leur faveur. Soyez soumises. Non, non, non. La soumission, non. Il est vrai que certains maris se comportent tellement en autorité qu'ils deviennent comme des petits dieux. Ils se font eux-mêmes, ils deviennent eux-mêmes comme des idoles. Alors, il nous faudra relire ce passage de Paul, essayer de le comprendre dans son contexte et l'adapter à notre contexte actuel. Paul voudrait que l'homme et la femme qui vivent en couple se respectent mutuellement, qu'ils puissent s'aimer mutuellement. Mais en même temps, il voulait donner un enseignement en rapport avec le Christ et l'Église. Le Christ a aimé l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Personne ne peut mépriser son propre corps. Alors, vous aussi, les hommes, vous aussi, les maris, vous aussi, les époux, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Quant à la soumission, elle consiste au respect mutuel dans la vie du couple. Mais dans certaines cultures, ce passage est lu tel qu'il est présenté dans le texte de la lettre de l'apôtre Paul. Dans certaines cultures, ça passe. Et les parents qui conseillent à leurs filles qu'ils épousent, et les parents qui conseillent leurs enfants qui se marient, se réfèrent à ce passage pour dire à leurs filles, vous voyez, là où vous allez, si vous voulez rester longtemps, unis l'un à l'autre, voilà, toi, femme, tu dois te comporter de cette façon, le mari doit te comporter de cette façon. Le mari doit prendre tes responsabilités, la femme doit prendre tes responsabilités. Mais comprenons que Paul voudrait insister sur le respect mutuel. Comprenons aujourd'hui que Paul veut que le mari et la femme se respectent mutuellement. Que le mari ne soit pas une idole, que la femme doit adorer, que la femme ne soit pas une idole, que le mari doit adorer. Demandons au Seigneur de lui rester attaché jusqu'à la fin de notre vie pour partager la gloire du ciel. Demandons au Seigneur d'augmenter notre foi afin que nous puissions servir Dieu en toutes choses. Amen. Nous pouvons nous lever pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre,
et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, faisons monter vers Dieu le cri des hommes et des femmes de notre temps. Notre assemblée qui représente une petite cellule, mais réelle du corps du Christ, pour que chacun de ses membres annonce Jésus dans son entourage, prions le Seigneur. Pour les malades, les personnes qui ne peuvent plus se déplacer, que nous ayons à cœur de leur porter le corps du Christ et de les porter dans notre prière. Seigneur, nous te prions. Pour les familles et surtout celles qui vivent dans les difficultés et les tensions, que Dieu leur inspire la paix et le courage de surmonter les épreuves. Prions le Seigneur. Pour les couples qui se préparent au mariage chrétien, que l'Esprit les inspire pour construire leur foyer et que l'Église accompagne avec sollicitude celles et ceux qui vont recevoir et se donner le beau sacrement de mariage. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu entends le cri de celles et ceux qui te supplient. Réponds aux appels de ton peuple en prière, par Jésus le Christ notre Seigneur. La collecte est destinée aux frais de la paroisse. Merci.
sacrifice de toute l'Église. Regarde avec bonté, Seigneur, le pain et le vin que nous apportons à cet autel. Par la puissance de ton Esprit Saint, daigne consacrer ces offrandes afin qu'elles deviennent une nourriture pour notre salut. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, par le Christ notre Seigneur. C'est toi qui as guidé le peuple hébreu et tu l'as installé en terre promise sous la conduite de Josué pour qu'il soit signe de ton alliance. C'est par la nouvelle alliance en ton Fils Jésus que tu nous donnes ta vie, que tu donnes ta vie au monde à travers les sacrements. C'est ton esprit qui consacre jour après jour le pain et le vin pour qu'ils deviennent le corps et le sang de ton Fils. C'est toi qui appelles sans cesse les hommes et les femmes de bonne volonté à se remettre en route à la suite de ton Fils et de Marie pour garder la création et soutenir les familles. C'est pourquoi avec le ciel et la terre, nous pouvons exprimer notre action de grâce en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Boutare Tadé, Boutare Chrysanthe, Kézimana Aimé Arlette, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, qui est aussi la Reine, permets qu'avec Saint Joseph, son époux, et les apôtres, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Inspiré par Pierre qui déclara à Jésus, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Nous disons la prière que Jésus lui-même nous a proposé d'adresser à son Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, ne regardez pas nos infidélités, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Qui en
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie d'aujourd'hui et la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Fortifiés par le don d'une nourriture qui vient de toi, donne-nous, Seigneur, la grâce de pouvoir en vivre dans la vie quotidienne, en étant signe de ta paix dans nos cercles familiaux, professionnels et dans notre voisinage. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Voici les annonces pour notre unité. Pour notre paroisse ici de Farciennes-Centre, mardi prochain, le 24 août à 18h, messe pour les familles endeuillées. Excusez-moi, il y aura messe mardi prochain, mais ce sera une messe de semaine. La messe pour les familles endeuillées, ce sera la semaine suivante. Au sanctuaire Notre-Dame de Fatima, dimanche 22 août à 15h, aura lieu le baptême de Giuliano Polizzotto. Le samedi 28 août à 15h, c'est toujours au sanctuaire, celui de Antonio Di Blasio. Pour la paroisse Saint-Barthélemy, comme chaque semaine également, les mercredis, jeudis et vendredis à 18h, adoration suivie de la messe et le chapelet pour jeudi et vendredi. Le samedi 28 août auront lieu plusieurs baptêmes à Saint-Barthélemy. À 14h, celui de Lia et Noah Nansens, de Timelio Vandendol, et à 15h, celui de Gabriel Di Bari, Mauro Ribiere, Leona Scavone, Tayana Vecchio. Et le dimanche 29 août, à 9h, messe en l'honneur de Notre-Dame de Rome et de Saint-Barthélemy, suivi de la procession. Mardi 24 août également, mardi prochain, mais cette fois à 19h30, aura lieu la réunion de l'équipe de catéchèse à la maison pastorale. Il y a eu des funérailles cette semaine dans notre unité, celle de Madame Yvette Duchesne, de Monsieur Joseph Zieba, de Madame Nadine Alexandre, Madame Maria Arbusto et Madame Marie Cernels. Nous nous unissons à la peine des familles en deuil. Bon dimanche à toutes et à tous. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.